Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui mais uma semana para Salut falar bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. um pouco sobre a Nous alimentação sommes ici dessa semana. Nós já estamos no pour livro parler de encore une fois de plus de la nourriture quotidienne de cette semaine. Nous sommes dans le livre 3 de la série Christ, le connecteur de l'œuvre de Dieu. nós C'est ce livre 3 qui a comme titre Lié dans l'amour. 11 dessa série. Et nous allons voir la semaine 3 de la nourriture quotidienne qui correspond au message 11 de cette série. Et le titre c'est Apôtre, Grande bem l'intendant du mystère de Dieu. tem nos trazido a Donc c'est une grande bénédiction, ces paroles que nous recevons qui nous ont apporté la réalité. realidade. E é justamente Non, c'est pas tout simplement un enseignement, mais ça nous a apporté la réalité. essa semana, ainda vendo Et l'objectif et la charge que nous avons tout au début de cette semaine, ele é a cabeça Colossiens 1, 18-19, montre qu'il est la tête de l'Église. para em todas as coisas ter a primazia. Il est le commencement, le premier entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Ici, il parle de la primauté de Christ, c'est-à-dire que Christ doit avoir la primauté, le premier lieu, la première place. Donc, il doit être au-dessus de toute chose. Alors, pour que Christ ait la priorité, c'est pas quelque chose que nous obtenons tout simplement par une simple déclaration ou une affirmation. Le fait de dire que Christ a la primauté, cela n'est pas suffisant. Ce qui est nécessaire, Irmão Pedro, ao ministrar, le livre de Colossiens foi justamente et la préoccupation du frère Pedro en nous enseignant cette parole, c'est que ce livre ne soit pas enseigné d'une manière théorique, d'une manière doctrinale, mais que cela nous amène à pratiquer la réalité de cette parole. Et c'est justement cela que nous voyons ici lundi. Christ a la primauté, na criação que ele tem a primazia por ter, non seulement dans la vieille création, mas ele também tem a primazia na nova. c'est pas seulement dans la création parce que par lui tout a été créé, mais aussi dans la nouvelle création. Il est la tête de l'Église. Il doit avoir la primauté dans l'Église. Alors pour que cela se passe, le Seigneur Jésus est passé par tout le processus d'incarnation, sa vie humaine, sa mort, sa résurrection, sa glorification. E ele também se tornou Après la résurrection, il a été introduit dans la gloire du Père. Il est aussi devenu l'Esprit qui vivifie. prometido pelo Pai. Il est cet autre consolateur Como o Espírito qui a été promis par le Père. C'est lui-même. Il est venu il est venu sous la forme de l'Esprit et il est entré dans tous ceux qui croient en lui. ali mostra Grâce soit rendue au Seigneur, comme il est écrit dans Jean 7, 37, 39. que tornou o Et là, il est montré que le Seigneur Jésus, après avoir été glorifié, est devenu l'Esprit torna dentro qui habite dans tout ce qui croient en lui, graças ao Senhor. O Senhor afin que, à l'intérieur de ceux qui croient en lui, une source d'eau puisse jaillir. Nous rendons grâce au Seigneur, ce quando nós cremos Seigneur Jésus est l'Esprit que nous avons reçu après avoir cru. né, Et lorsque nous avons cru au Seigneur Jésus, il a fait ce transfert. das trevas. Chapitre 1, verset 13 dit qu'il nous a délivrés de l'empire des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Nós cremos no Senhor, En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. confessando o Senhor Donc, lorsque nous croyons au Seigneur Jésus et que nous confessions nos péchés, a sua salvação. et lorsque nous confessons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Salvador, recevant son salut, alors nous avons été transportés de l'empire des ténèbres vers le royaume du Fils de l'amour du Père, du royaume du Fils aimé de Dieu. Cela est merveilleux. C'est merveilleux. Et maintenant, notre esprit Reconectado com a été reconnecté de nouveau à Dieu. Notre esprit a été reconnecté apenas no nível a nível da criação. au Créateur. Ça a été reconnecté non seulement au niveau de la création, Reconectado mais ça a été reconnecté dans la nouvelle création. especialmente Nous avons été reconnectés non seulement sur le plan terrestre, mais spécialement sur le plan céleste. é possível
Cela est si important, car maintenant, il nous est possible d'avoir accès au plan céleste, au plan qui va au-delà de la limite humaine, au-delà de la limite des choses physiques humaines. Nous, par le fait d'être des enfants de Dieu et transportés au royaume du Fils de Dieu, nous pouvons aujourd'hui avoir accès aux choses célestes. Et avec cela, Dieu peut maintenant faire sa volonté en nous et à travers nous. Car la volonté de Dieu n'est pas quelque chose que l'homme, par sa propre capacité, par sa propre habileté, est capable de faire. La volonté de Dieu doit être faite par Dieu lui-même, par sa parole, en tous ceux qui croient en lui. Lorsque Dieu nous parle, sa parole entre en nous et cette parole produit un effet à l'intérieur de nous lorsque nous croyons. Lorsque vous et moi, nous avons cru en la parole, nous avons eu accès à cela par la foi, nous avons eu accès au plan céleste. N'est-ce pas merveilleux? Le fait que le Seigneur Jésus, qui est connecteur de toutes choses à Dieu, nous a connectés à Dieu. Il nous a connectés au plan céleste. Et maintenant, nous pouvons par la foi recevoir Dieu lui-même sous la forme de parole à l'intérieur de nous. La parole, c'est le Seigneur lui-même. Christ est la parole. Lorsque la parole vient jusqu'à nous, c'est la parole vivante de Dieu, la parole Réma, qui est dans le cœur de Dieu et qui sort de sa bouche. Cette parole, c'est la parole qui est dans le cœur de Dieu. Cette parole, lorsque nous croyons en elle, elle accomplit l'œuvre de Dieu. Donc, notre âme peut être maintenant connectée aussi au plan céleste. Nous rendons grâce à Dieu. Nous ne sommes plus condamnés à vivre par nos efforts, cherchant à plaire à Dieu par notre volonté, par notre force. Il nous suffit de croire en la parole. Il nous suffit de recevoir la parole, de croire en elle, et cette parole va accomplir l'œuvre de Dieu en nous. Notre âme a une partie leader qui est notre pensée ou intelligence. Notre pensée ou intelligence, c'est la clé. Elle peut être inclinée vers la chair, et elle peut être inclinée vers les choses de cette terre. Mais lorsque notre pensée est mise dans l'esprit, alors la clé de notre âme est tournée et nous sommes connectés. Notre pensée, notre volonté, notre émotion, tout notre cœur est connecté aux cieux, est connecté à celui qui peut accomplir la volonté de Dieu, qui est la parole même Christ. Quand nous utilisons la foi, nous croyons à la parole que Dieu nous professe. Romains 8:6 parle justement de cela. Il dit l'inclinaison de la chair vers la chair produit la mort. C'est-à-dire que la pensée mise dans la chair produit la mort. Mais la pensée mise dans l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors que faire? On doit incliner notre pensée vers l'esprit. Éphésiens 4, 22, 23. Il nous montre que nous nous renouvelons par l'esprit de notre intelligence. L'esprit de notre intelligence, c'est notre pensée renouvelée. Nous nous renouvelons lorsque notre pensée est dans l'esprit. Lorsque nous mettons la pensée dans l'esprit, nous renouvelons l'esprit de notre pensée. L'original dit l'esprit de notre pensée. 24, et revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu. Donc, ce n'est pas créé sur le plan terrestre. Ce n'est pas créé selon l'homme, mais créé selon Dieu, en sainteté et justice. Donc, justice et droiture, justice et sainteté, que produit la vérité. C'est-à-dire que lorsque notre pensée est mise dans l'esprit par la foi, nous avons accès au plan céleste. Et nous nous revêtons de l'homme nouveau. Nous ne sommes plus, dans ce cas, les hommes égoïstes que nous étions, qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, mais qui se revêtit de l'homme nouveau, qui est la nouvelle création, qui ne se trouve plus sur ce plan terrestre.
grâce soit rendue à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux que le Seigneur a accompli pour nous. Alors, quel est le chemin pratique pour que cela se produise? Quel est le chemin pratique pour que le Seigneur puisse avoir cet espace en nous pour renouveler notre pensée, que notre pensée soit mise dans l'esprit? Est-ce que nous allons beaucoup penser pour comment rejeter la pensée ou faire des exercices mentaux dans notre pensée? Ce dont nous avons besoin, c'est d'exercer notre esprit avec la parole. C'est pour cela que Dieu nous a donné un chemin merveilleux, un grand présent durant ces derniers temps-ci, et c'est l'immersion dans la parole. L'immersion dans la parole fait en sorte que la parole de Christ habite dans notre cœur. Dans Colossiens 3, verset 17, c'est écrit, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc la parole de Christ doit habiter dans notre cœur. La parole, c'est Christ lui-même. La parole, c'est Dieu. Dans Jean 1:1, il est dit que la parole était, au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est Christ. Et lorsque nous faisons l'immersion dans la parole, Christ lui-même est amené dans notre cœur. Il commence à vivre dans notre cœur. Il habite dans notre cœur, dans notre pensée, volonté et émotion. Ça, c'est merveilleux. C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Frères, sœurs, soyons simples et pratiquons l'immersion dans la parole. L'immersion dans la parole, ça ne consiste pas tout simplement à crier, à prononcer des mots d'ordre. L'immersion dans la parole, c'est pour que nous nous approfondissions dans la parole, que nous prenions la parole sous la forme de prière, nous prenons la parole que nous recevons, la parole prophétique qui sort de la bouche de Dieu, qui est basée sur la Bible. Mais c'est cette parole avec une base biblique, mais qui apporte la révélation de Dieu par rapport au temps que nous vivons. Et nous devons faire habiter cette parole dans notre cœur. Cette parole, c'est la parole vivante qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'Esprit même qui nous parle, qui parle de nos besoins du moment. Et il va habiter dans notre cœur. Lorsque nous immergeons dans la parole, nous répétons les phrases. Je voudrais profiter pour lire un verset que nous avons vu récemment. Pendant l'enseignement de ce message et l'enregistrement de ce tutoriel de cette semaine, nous avons beaucoup joui de Deutéronome 6. Je voudrais mentionner ce verset. Deutéronome 6 qui dit ceci. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors comment cette parole de Christ que nous avons vue dans Colossiens va entrer dans notre cœur? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné le chemin. Verset 7, tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Donc, alléluia, à tout moment de notre vie, nous devons faire en sorte que la parole de Christ puisse habiter notre cœur. Nous devons inculquer la parole en nous, dans nos enfants, notre famille. Nous devons faire en sorte que la parole soit gravée dans notre cœur. Inculquer, c'est graver, c'est perforer, inscrire. Alléluia. Le Seigneur veut prendre sa parole, qui est lui-même la parole prophétique qu'il nous donne. Il veut faire cette parole habiter dans notre cœur. Alors comment faire cela? C'est par l'immersion. Ici, il dit que nous devons nous rappeler de cette parole, la prononcer à tout moment, à la maison, marchant, se couchant ou se levant. Et il dit, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous devons amener cette parole où que nous allions. Nous amenons les impressions des messages de la nourriture quotidienne. Nous amenons la nourriture quotidienne où que nous allions. Et à tout moment,
nous nous retournons vers cette parole et nous faisons en sorte que cette parole puisse perforer notre cœur. Faire en sorte que cette parole puisse entrer dans notre cœur, répétant, mettant l'accent sur cela et partageant aussi les uns aux autres ce que le Seigneur nous a dit, nous a parlé. Et recevant aussi des autres ce que le Seigneur leur a parlé à travers cette parole. Et cela va nous aider à instruire, à exhorter. Ainsi, nous allons nous édifier les uns les autres. Nous allons être de ceux-là qui sont remplis de la réalité. Et plus cette parole va entrer dans notre âme, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi, Christ, lui, aura la primauté dans notre vie. Alléluia. Cela est merveilleux. Non seulement il aura la primauté, mais il va nous amener à vivre la réalité de tout ce qu'il est. Au verset 18 de Colossiens 1, 19, il dit, parce qu'il a plu à Dieu quand lui habita toute la plénitude. Donc toute la plénitude de Dieu, c'est en Christ. Lorsque nous nous immergeons dans la parole, nous recevons cette parole à l'intérieur de nous. Toutes les richesses de Christ, les richesses de Dieu qui sont en Christ, viennent et sont gravées à l'intérieur de nous. Christ commence à prendre possession de notre être, il a la primauté, donc il va déposer en nous son image. C'est dans Hébreux chapitre 1 verset 3 qui dit qu'il est le reflet de la gloire, l'empreinte exacte de son être. Donc il est le tampon de la gloire de Dieu, il est la marque de la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il est en train de mettre en nous sa marque. Lorsque nous faisons l'immersion dans la parole, lorsque nous permettons que la parole de Dieu, entre en nous et perfore notre cœur, entre dans notre cœur, nous serons ainsi en train de gagner et de recevoir la marque de l'être de Christ, la marque de l'être de Dieu. Et l'être de Dieu, sa marque est en train d'être gravée dans notre cœur, tamponnée. Christ aura ainsi la primauté, il va gouverner de notre vie, notre âme, il aura la première place en tout. Tout ce dont nous avons besoin de manière pratique, c'est d'être rempli de la parole, impliqué dans la parole, immergé dans la parole, faisant en sorte que cette parole puisse habiter notre cœur. Cela est merveilleux. Ça, c'est le chemin. Et la clé, c'est notre pensée. Mettre notre pensée dans l'esprit par l'immersion dans la parole. Et chaque jour, ça va changer notre personne, chers frères. C'est merveilleux. Et à partir de mardi jusqu'à la fin de la semaine, nous voyons l'apôtre Paul. Quand nous arrivons au verset 24 à 29, ce sont les versets bases de ce message. Il y a un point très important du livre de Colossiens ici, car il montre Paul comme celui qui est le ministre, le dispensateur, l'intendant de tout ce que Dieu a remis à l'Église. Il est l'intendant, il est ce ministre qui fait en sorte que la vérité soit transmise à chacun de nous. Que le mystère de Dieu soit transmis et gravé en nous. Dans le verset 24, il dit ceci. Maintenant, avant, au verset 23 déjà, se termine par cette phrase. Il dit, sans vous détourner de l'espérance, il dit, bon, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché dans toute la créature sous le ciel, à toute la créature sous le ciel. L'évangile de gloire que nous écoutons, amen. Le verset 27 dit, Christ, l'espérance de la gloire. Donc, cet évangile que vous avez écouté et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Paul dit qu'il est devenu ministre de cet évangile. Maintenant, verset 24, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour mon corps, qui est l'Église. Donc, en premier lieu, Paul est il est cet intendant, ce dispensateur. L'intendant, c'est celui qui prend soin des dépenses. C'est celui qui stocke toutes les richesses de la maison et il prend soin des dépenses afin que toute la maison puisse recevoir tout ce dont elle a besoin à tout moment. Donc, il gère
toutes les richesses de la maison afin que les habitants de la maison puissent avoir de quoi ils ont besoin au bon moment. Donc Paul, non seulement il est l'intendant, mais il est aussi le dispensateur, c'est-à-dire celui qui transmet, qui amène la parole aux frères selon leurs besoins. Donc Paul prend les dépenses et l'amène aux frères. Ça, c'est la fonction de l'apôtre. La fonction de l'apôtre, c'est de recevoir la révélation qui vient de Dieu pour subvenir aux besoins de l'Église. C'est la responsabilité de l'apôtre. Gérer toutes ces richesses que Dieu révèle et transmettre avec fidélité ce que Dieu a révélé au moment adéquat afin que l'Église puisse avancer, afin que l'Église puisse avoir un chemin, une direction et une pratique adéquate pour accomplir la volonté de Dieu. Donc la responsabilité de Paul comme apôtre est grande et de tout ce que le Seigneur a choisi pour être apôtre. Grâce soit rendue au Seigneur. Le Seigneur continue à nous parler sa parole prophétique. Éphésiens 3, 1 et 2. Nous avons vu cela dans la série passée de la nourriture quotidienne. Il dit: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est-à-dire que l'administration de la grâce de Dieu, l'économie de la grâce de Dieu, la dispensation, l'administration de toutes les richesses de la grâce de Dieu ont été données à Paul et aux apôtres. Donc, que la parole de Christ soit administrée et gérée selon les besoins de l'Église au moment opportun. L'apôtre doit être totalement connecté à Dieu et sensible à la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il veut dire sur le moment. C'est merveilleux. Donc, l'intendant est le dispensateur, celui qui dispense, qui apporte la parole, qui apporte le mystère de Christ, le mystère de Dieu, le mystère de Christ jusqu'à l'Église afin que l'Église puisse avancer. Il transmet la parole prophétique, la parole qui vient du cœur de Dieu, et il transmet cela afin que l'Église puisse avoir une direction et puisse avancer. C'est merveilleux. Et ici, dans ce verset de Colossiens 1, aussi, il nous montre que Paul est celui qui se réjouit dans ses souffrances pour l'Église. Donc, il prend les souffrances à la place de l'Église. Enfin, il se met devant pour recevoir les souffrances pour l'Église. Donc, il dit: je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Donc, sa souffrance, c'est pour l'Église, pour les Colossiens. Et il dit: et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Ça, c'est le verset 24, Colossiens 1. Donc, Christ a souffert une seule fois pour notre rédemption, pour nous purifier de nos péchés, pour accomplir la rédemption pour nous. Seul Christ pouvait souffrir. Seul lui pouvait prendre la souffrance à notre place, comme Ésaïe 53 le montre. Il a pris nos infirmités, il est mort pour nous. Il a souffert à notre place la punition, comme 1 Jean 12 dit qu'il est, Jean 12, 24, qu'il est grain de blé qui est tombé sur terre, qui est mort. Pourquoi? Pour produire beaucoup de fruits. S'il ne meurt pas, il serait seul. Alors, il est mort. Cette souffrance que le Seigneur Jésus a endurée durant sa vie humaine pour notre rédemption, pour produire, engendrer l'Église, seul le Seigneur Jésus pouvait passer par cela. Personne n'a part à cela. Personne n'a part à la souffrance nécessaire pour le salut de l'homme. Ça ne sert à rien qu'un être humain essaie de payer ses péchés par la pénitence, par ses souffrances pour être justifié par elle. Non, il n'y a que Christ qui est l'unique juste qui pouvait mourir pour les injustes. Donc le péché, la souffrance qui nous était incombée, qui devait tomber sur nous, est tombée sur lui. Donc pour engendrer l'Église, pour notre rédemption, nous racheter de notre péché. Et Colossiens 1,24 dit: remplir ce qui reste de l'affliction de Christ. Donc ces afflictions de Christ qui restent, ce qui manque, doit être rempli en faveur de son corps. Donc c'est pour l'édification de l'Église que Paul souffrait pour les Colossiens. Et dans Galates aussi, nous voyons au chapitre 4, verset 19,
dit que Paul a souffert la douleur de l'enfantement afin que Christ soit formé chez les Galates. Cette souffrance de l'apôtre ici, c'est que Christ soit formé dans l'Église. Et ce qui cause plus cette souffrance de l'apôtre, frère, qu'est-ce qui cause plus de souffrance à l'apôtre? C'est que lorsqu'il a une parole, cette parole qui vient du cœur de Dieu et qui vient pour produire la volonté de Dieu sur terre, qui vient pour produire l'édification de l'Église, cette parole, elle est liée à la volonté de Dieu. C'est selon ce que Dieu veut donner à l'Église à ce moment-là. Frère, la plus grande souffrance de l'apôtre, c'est que l'Église commence à se distraire par d'autres enseignements, par d'autres paroles, qui ne sont pas de ces paroles que Dieu est en train d'envoyer à l'Église en ce moment précis. Frère, l'apôtre Paul a parlé de cela dans plusieurs de ses épîtres. Dans 2 Corinthiens, Paul a parlé pratiquement à tout moment, toute son épître de 2 Corinthiens, c'était pour que Paul montre qu'il avait reçu la charge de Dieu comme apôtre pour les Corinthiens. Car il y avait d'autres personnes qui enseignaient aussi la parole. Ils enseignaient de la part de Christ. Dans Philippiens chapitre 1, 15 à 18, montre qu'il y avait des personnes qui parlaient la parole de Christ par jalousie, par envie, motivées par d'autres choses qui ne sont pas l'édification de l'Église. Frère, donner une parole pour détruire, pour distraire les frères de la parole que Christ fallait à travers l'apôtre Paul. C'est une grande souffrance pour l'apôtre. C'est pour cela que Paul souffrait premièrement. Il était le premier à souffrir. Il a connu la souffrance du rejet, d'être mal interprété, d'être empêché de faire quelque chose ou de dire quelque chose. L'apôtre Paul a souffert. Il souffrait parce qu'il devait parler ce que Dieu veut parler. Il était fidèle. Il n'a pas limité sa parole. Il n'a pas arrêté de prononcer la vérité. C'est ce qu'il dit aux Galates, Galates 4, 16. Il dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Paul a toujours professé la vérité. Ça, c'est un apôtre, celui qui professe la vérité, qui prononce la vérité. Et il dit, il est celui qui manifeste, qui annonce la parole prophétique. Il reçoit la révélation de Dieu et il doit transmettre cette parole. C'est pour cela que beaucoup d'autres enseignements qui venaient concourir à la parole de Paul causaient beaucoup de souffrance à ce dernier. Donc, ces souffrances amenaient Paul à expérimenter la résurrection de Christ. Philippiens chapitre 3, allons-y voir. Verset 10, dit ceci. Afin de connaître Christ, la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est-à-dire que lorsque Paul souffrait, il savait que cette souffrance faisait en sorte qu'il se conforme à Christ dans sa mort. Cela l'amenait à la mort, mais cela faisait en sorte qu'il expérimente aussi la puissance de sa résurrection. C'est ce que nous tous nous expérimentons lorsqu'il y a des pressions, des difficultés pour l'édification de l'Église. Nous aussi, nous pouvons participer aux souffrances de Christ pour l'édification de l'Église. Lorsque nous prêchons l'Évangile aux personnes dans les rues, lorsque nous sortons pour faire le colportage, lorsque nous sortons pour être perfectionnés dans le colportage, bien-aimés frères et sœurs, peut-être faire le colportage est quelque chose de difficile pour vous. Peut-être que vous avez certaines difficultés. Ces difficultés, le plus souvent, ce sont des concepts de la religion que nous transportons, des concepts sur la transmission des livres, des concepts sur comment parler avec les personnes, parfois les difficultés de notre honte, notre timidité. Mais nous pouvons être aidés par les frères et en ce moment de difficulté, nous pouvons nous conformer à Christ dans sa mort. Et nous pouvons aussi nous conformer à lui dans sa mort, participer à sa souffrance.
Pourquoi? Afin que l'évangile soit prêché comme ministre de l'évangile, afin que l'église soit édifiée, afin que plus de matériaux soient apportés pour l'édification de l'église. Nous souffrons avec le Seigneur. C'est alors que dans ce moment de pression, de difficulté, nous faisons l'immersion dans la parole. Nous plongeons dans la parole. Nous faisons en sorte que cette parole puisse retourner dans notre cœur, lisant plus, une fois de plus, répétant les phrases que le Seigneur nous a, les phrases que le Seigneur a utilisées pour nous parler. Nous faisons l'immersion dans la parole et ainsi nous expérimentons la puissance de sa résurrection. Alléluia. Non seulement la communion de sa souffrance, mais aussi la puissance de sa résurrection. Et nous connaissons ainsi Christ d'une manière spéciale. Et aussi lorsque nous prenons soin des personnes dans les réseaux de soins, n'est-ce pas? Tous les livres que l'éditeur publie, il y a ce QR code à la fin comme sur tous les aliments de la nourriture quotidienne. Ça amène les personnes directement à la centrale d'accueil où vous pouvez converser. Les personnes peuvent converser avec des frères par WhatsApp. Nous voudrions que tous les frères et sœurs s'impliquent dans l'édification de l'Église en prenant soin de ces personnes. Bien-aimés frères, lorsque vous souffrez pour quelqu'un, lorsque vous souffrez chaque jour, priant pour ces personnes, vous réunissant avec ces personnes et les aidant à connaître le Seigneur, à faire aussi l'immersion dans la parole, vous êtes en train de participer aux souffrances de Christ pour l'édification de l'Église. Alléluia. Tout comme Paul, nous pouvons aussi expérimenter la puissance de sa résurrection. Dans la semaine, nous voyons aussi l'attitude de l'apôtre Paul en prenant soin de l'Église. Non seulement il est celui qui souffre devant l'Église afin que sa souffrance puisse devenir une consolation pour l'Église, que ça devienne un bon pour l'Église, mais il est aussi celui qui prend soin des frères, il prend soin de l'Église comme un père, comme quelqu'un qui aime son propre fils. Donc ici, il nous montre l'attitude de l'apôtre, l'attitude de l'apôtre comme un père, une mère qui prend soin de l'Église, qui se préoccupe de l'Église afin que l'Église reçoive la charge que le Seigneur lui a donnée. Frère, c'est pas facile. Celui qui a reçu la révélation de Dieu se rend compte de la nécessité de Dieu et amène l'Église à pratiquer, à expérimenter non seulement dans la théorie, parce que frère, recevoir selon la théorie, c'est pas si difficile. Vous écoutez, vous lisez, vous étudiez et vous recevez la théorie. Vous acquérez la théorie. Mais la pratique de Dieu, l'édification de l'Église n'est pas produite tout simplement par la théorie. La théorie ne produit pas l'édification de l'Église. La théorie ne va pas ramener le Seigneur. Ce qui va ramener le Seigneur, c'est la pratique de la parole prophétique. C'est la réalité de la parole prophétique. C'est pour cela qu'on peut sentir le désespoir du frère pour prendre soin de l'Église, pour enseigner la parole afin que la parole soit assimilée. Et nous tous, que nous puissions faire l'immersion dans la parole, nous approfondir dans la parole, afin que nous recevions aussi la révélation que Dieu a donnée à l'apôtre. La révélation que Dieu a donnée à l'apôtre, c'est pas seulement pour lui, mais comme il est écrit dans l'Apocalypse 1, c'est pour montrer aussi à ses serviteurs. C'est pour nous tous. C'est pour cela, frère, que nous devons immerger dans la parole, dans chaque parole de chaque semaine. Allons pénétrer en elle, demandant au Seigneur, Seigneur, révèle-moi ce que tu as révélé à ton serviteur. Seigneur, révèle-moi ce que tu as révélé dans le cœur du frère Pedro. Révèle cela à moi aussi, afin que je puisse recevoir ta charge et que je puisse faire des choses selon ta volonté. Que ta parole puisse opérer, puisse faire ton œuvre en moi. Je n'ai pas la capacité, je ne me confie pas en ma capacité. Paul a donc complété la parole de Dieu, retournant à Colossiens chapitre 1, verset 25, qui dit ceci. Il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Ici pleinement, en grec c'est pléros, qui veut dire compléter jusqu'à la fin, remplir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la révélation de Dieu, le mystère de Dieu, le mystère de Christ devait encore être révélé, devait encore être complété. La révélation
par rapport à Christ, par rapport à l'Église, à l'édification de l'Église devait encore être complétée. Et Dieu a remis cela à l'apôtre Paul. Frère, ça c'est la fonction de l'apôtre, recevoir la révélation que Dieu veut donner à son serviteur. Dieu veut amener l'Église à expérimenter non seulement cela en théorie, mais en pratique. Ça c'est la charge de l'apôtre. Et enfin, quelle est notre commission? Allons voir Colossiens 1, 27 à 29 pour terminer. Qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est l'évangile. C'est ça la parole prophétique pour produire la gloire de Dieu en nous. Lorsque nous immergeons dans la parole, lorsque nous avons l'expérience de cette parole, et que cette parole devienne notre réalité, plus de la gloire de Dieu est mise en nous. Christ est mis en nous. Et ce Christ en nous, la parole de Christ qui habite notre cœur, nous avons l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est-à-dire que Paul se remettait, Paul se fatiguait, Paul s'éreintait par amour aux frères afin de présenter tout homme parfait en Christ. Ça, c'est aussi notre mission. Ça, c'est aussi la charge que Dieu veut nous donner. Nous prêchons l'Évangile, nous gagnons des personnes, nous prenons d'elles aussi dans l'Église. Alors nous tous, tous les frères, toutes les sœurs de toutes les églises, tous les âges, que nous puissions expérimenter en réalité ce que la parole nous donne. Allons prêcher l'Évangile dans les rues, sortant pour faire le colportage, avec le puis-je prier pour vous, priant pour les personnes, emmenant l'Évangile du royaume, afin que ces personnes puissent recevoir la révélation. Mais non seulement cela, prenant aussi leurs noms, les incluant dans les réseaux de soins, prenant soin de ces personnes en amour, afin de présenter tout homme parfait en Christ, qu'il puisse aussi vivre la vie de l'Église avec nous, qu'il soit perfectionné, qu'il puisse croître en vie, nous tous, que nous puissions entrer dans la gloire, que nous tous, que nous puissions recevoir en concrétisation notre espérance de la gloire. Christ en nous aujourd'hui est en train d'être déposé et il est l'espérance de notre gloire. Ce jour-là, lorsque le Seigneur reviendra, nous serons vainqueurs. Jésus est le Seigneur.